Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le jour J, le début de l'Euro 2020 qui se joue en 2021 pour cause de crise sanitaire. L'occasion de voir ce soir Italie-Turquie et Marco Verratti et le futur parisien Gianluigi Donnarumma. Son agent Mino Raiola a été vu à Paris ce matin et si Mino il est à Paris, c'est pas pour tondre la pelouse, hein. Il faut essayer d'en savoir plus. Normalement, Donnarumma devrait être parisien aujourd'hui ou ce week-end. Les discussions continuent. Donc apparemment, j'ai un clash à faire parce qu'apparemment Doha n'a pas apprécié la prestation de Keylor Navas contre Manchester City. Alors moi, j'ai quand même du respect pour eux, c'est les propriétaires du Paris Saint-Germain. C'est grâce à eux que le PSG a des stars depuis plusieurs années maintenant. Mais de là de dire, après c'est la presse italienne qui sort ça, faut toujours faire attention. Sur Donnarumma, pour le corps sport, le Paris Saint-Germain va faire passer la visite médicale à Donnarumma en Italie, avec autorisation de la FIGC et de Mancini, le sélectionneur de l'Italie. Pas de prêt pour la saison prochaine, il vient pour être titulaire. La direction parisienne n'aurait pas apprécié les erreurs de Navas, surtout au match aller. Non mais j'ai envie de te dire, arrêtons l'hypocrisie. Keylor Navas est le meilleur gardien du monde. Et contre le FC Barcelone et le Bayern, où il a fait une masterclass, que ce soit à l'aller et au retour, est-ce que Doha a apprécié un petit peu de respect pour Keylor Navas? On est en train de lui faire la même chose à l'époque au Real Madrid avec Courtois. Le mec avait gagné 3 Ligues des Champions et on lui a dit tu vas t'asseoir et tu vas te poser sur le banc alors que tu as gagné 3 Ligues des Champions. Un petit peu de respect pour Keylor Navas. Ce qu'a fait Areola et ce qu'a fait Kevin Trapp dans le passé, c'est pas honteux. Et là on veut mettre la guillotine à Keylor Navas. Keylor Navas doit être titulaire. C'est tout. Et Donnarumma va devoir se battre pour être numéro 1. Mais le problème, c'est que c'est comme la vie de tous les jours. Les vieux, on les met de côté malgré les grosses performances. Et les jeunes et les espoirs, on essaie de les faire venir numéro 1. Et là, tout va bien. Tout va bien. Keylor Navas est exceptionnel. D'accord, au match aller, certes, il aurait pu être plus décisif. Mais si Keylor Navas n'était pas là cette saison, non seulement tu n'étais pas en Ligue des Champions parce que tu finissais pas dans les 3 premiers, et en plus contre le Barça et contre le Bayern, tu passes pas. Donc je ne sais pas si réellement les dirigeants parisiens pensent ça réellement, mais ça vient de la presse italienne, donc on va se calmer. On sait qu'il y avait eu des tensions l'année dernière pendant le match contre Dortmund entre Navas et Leonardo, à voir ce qui va se passer, mais pour moi Keylor Navas doit rester numéro 1. Maintenant, comme vous le savez, hier, jeudi, Georginio Wijnaldum a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc on part vers une guerre Barça-Paris Saint-Germain pour cet été. Depay, qui était promis au FC Barcelone, pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Le Barça pourrait encore se faire battre dans ce dossier. Après Wijnaldum, qui s'apprêtait à signer au FC Barcelone avant de joindre le Paris Saint-Germain, Memphis Depay pourrait en faire de même. Les contacts s'intensifient entre le clan Depay et le clan parisien depuis quelques jours. Le FC Barcelone va devenir fou en voyant le PSG débarquer à chaque fois. Ce jeudi, Wijnaldum a officiellement signé à Paris alors qu'il négociait depuis des semaines son arrivée au FC Barcelone. Il aura fallu que Nasser Al-Khelaifi et Doha sortent le chéquier pour augmenter l'offre et récupérer le milieu de terrain en fin de contrat à Liverpool. Quelques heures seulement après cette prise, une rumeur venue d'Espagne est en train en ce moment de mettre les dirigeants barcelonais en grande difficulté. En effet, Adrián Sánchez, journaliste pour TV4, la télévision catalane, annonce que Memphis Depay a reçu une offre de la part du Paris Saint-Germain. L'attaquant néerlandais en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais était prêt à faire de gros sacrifices pour rejoindre le FC Barcelone, mais la finalisation du deal a du mal à se faire, si bien que la Juventus aussi s'est récemment renseigné pour Memphis Depay, mais le Paris Saint-Germain a pris tout le monde de vitesse et a visiblement énormément discuté avec le clan de Memphis Depay ces dernières 48 heures, alors que Memphis Depay était prêt à diminuer grandement son salaire pour rejoindre la formation de Ronald Koeman. Au point d'aller signer au Paris Saint-Germain maintenant, la difficulté du Barça à conclure des arrivées aurait logiquement fini par énerver Memphis Depay, qui n'aurait pas été vraiment respecté dans ce dossier. Juste seulement 2 ans de contrat plus une en option. Et on sait que du côté des arrivées, c'est que Agüero qui vient libre en fin de contrat à Manchester City. Eric Garcia qui a été jeté par Pep Guardiola. Wijnaldum qui est récupéré par le Paris Saint-Germain. Peut-être Memphis Depay aussi qui va arriver. Donc maintenant, Memphis Depay, il est prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain, où les places sont très rudes devant, on le sait très bien, avec les présences de Mbappé,
Icardi, si Moïse Kean y reste, si Mauro Icardi y reste, Angel Di Maria, Julian Draxler, Pablo Sarabia est toujours là. En tout cas, cette arrivée serait certainement très bien perçue dans le vestiaire parisien, puisque Memphis Depay a souvent été vu en compagnie de Neymar ou Kylian Mbappé, avec qui il a sympathisé lors de cérémonies ou anniversaires dans le monde d'avant. Bon, après, c'est pas vraiment bien pour faire la fête, surtout que maintenant, avec le vaccin, tu vas pouvoir retourner un petit peu faire la fête. Mais bon, voilà, Memphis Depay pour peut-être remplacer une potentielle vente de Pablo Sarabia. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Memphis Depay a quand même fait une bonne saison, même si contre les grosses équipes, il n'a pas vraiment été toujours présent. Donc voilà. Donc maintenant, Hakimi, Paredes pourrait être sacrifié. Voilà, après avoir bouclé le recrutement de Wijnaldum, le Paris Saint-Germain souhaite faire venir d'autres joueurs de classe internationale durant ce mercato d'été. Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Suite à l'officialisation de Wijnaldum et l'arrivée potentielle de Donnarumma, qui est déjà ficelé, celui d'Achraf Hakimi reste encore en attente. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain la semaine dernière, l'international marocain s'est plus ou moins éloigné de Paris, entre guillemets, à cause des demandes financières très hautes de l'Inter de Milan. Même si le latéral droit a envie de venir dans le club de la capitale française, le PSG n'a toujours pas réussi à trouver un accord avec les Nerazzurri. Il faut dire que l'Inter ne rigole pas en réclamant la copieuse somme de 80 millions d'euros pour lâcher l'international marocain. Donc Hakimi à Paris, Paredes à l'Inter, afin de faire baisser le prix du transfert. Léo réfléchit actuellement à un montage dans lequel le PSG pourrait intégrer des joueurs. Selon Tuttosport, c'est Leandro Paredes qui servirait de monnaie d'échange dans le dossier Hakimi. Désiré par Antonio Conte à l'époque, et aussi la AS Roma. Reste à savoir si Simone Inzaghi a autant envie de Paredes que ça, même à la Lazio, même à l'Inter, parce que maintenant Simone Inzaghi est entraîneur de l'Inter. C'est Conte qui voulait Paredes. Est-ce que maintenant Inzaghi, le nouveau coach de l'Inter, le voudra? En tout cas, ce deal pourrait plaire à toutes les parties, puisque Hakimi rejoindrait le club qu'il souhaite, le Paris Saint-Germain. Le PSG boucherait un trou dans son effectif, malgré la perte d'un milieu déjà compensé par l'arrivée de Wijnaldum. Et l'Inter, de son côté, ferait d'une pierre deux coups, car en plus de récupérer de l'argent pour le transfert de Hakimi, le club lombard pourrait aussi profiter de l'arrivée de Paredes pour vendre, une fois pour toutes, Marcelo Brozovic, parce qu'on sait que l'Inter ne va pas s'arrêter à une seule vente. Ils sont obligés de vendre à tout va. Et au milieu de terrain, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est désireux de faire aussi plusieurs recrues. On sait que Ander Herrera et Rafinha, qui n'est pas apprécié par Pochettino, pourraient quitter le club. Alors Rafinha et Herrera ont débarqué au Paris Saint-Germain libres de tout contrat. Donc du côté parisien, on fait arriver deux joueurs à 0 €. Si on les revend pour 10-15 millions d'euros chacun, ça fait 30 millions d'euros. Et là, c'est plus la même chose. Donc Paris s'intéresse à d'autres milieux de terrain. Après l'arrivée de Wijnaldum, on sait que Locatelli, Fabian Ruiz, Camavinga sont suivis. Mais hier, grosse bombe, Paul Pogba est interrogé à chaque fois sur une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Paul Pogba est en fin de contrat avec Manchester United dans moins d'un an. Et la question lui a été posée en conférence de presse hier lors du rassemblement avec l'équipe de France. Donc Paul Pogba, avez-vous des contacts avec le PSG? Il répond, des contacts avec le PSG, il me reste 1 an de contrat. Je n'ai pas eu de proposition concrète de la part de Manchester United. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser Al-Khelaifi. En mode rigolade, mais pas si rigolade que ça. Le gars ne dément pas. Il ne dément pas. On a vu avec Coman et Kipembe que ça a rigolé et qu'il était un petit peu gêné. Et on sait que le Paris Saint-Germain suit depuis très longtemps Paul Pogba qui est en plus parisien, qui fait partie de la région parisienne. Donc Paul Pogba au milieu de terrain, pourquoi pas, mais ça dépend à quel prix aussi. Voilà. C'est vrai que Pogba contre la Bulgarie a été énormissime. Il a récupéré je ne sais pas combien de ballons. C'est un joueur puissant qui a un gros palmarès, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est cher, United ne fera pas de cadeau. Et on sait que la saison prochaine, il y aura beaucoup de joueurs libres. Dembélé, Paulo Dybala, Paul Pogba, Kylian Mbappé. Et peut-être que Paris pourrait faire de grosses arrivées du style Dembélé gratuit, Pogba gratuit. Et on sait que l'agent de Pogba, c'est Mino Raiola, qui est en très bon accord et très bonne entente avec Leonardo. En ce qui concerne Coman, Coman, ancien parisien, ne prolongera pas avec le Bayern de Munich. Son agent Pini Zahavi a négocié un contrat avec le Bayern pour un salaire de 17 millions d'euros par an. Le clan Coman et Pini Zahavi ont refusé.
Donc si le Bayern de Munich reçoit une offre de minimum entre 60 et 70 millions d'euros pour Coman, Coman sera vendu cet été. Un retour au Paris Saint-Germain, je ne pense pas. C'est très peu probable. Lui qui nous a mis très mal lors de la finale contre le Bayern, ça risque d'être chaud. Comme vous le savez, Icardi pourrait être sur le départ, comme d'autres joueurs offensifs. Peut-être que Draxler pourrait être vendu, comme peut-être Pablo Sarabia. Donc Paris cherche des pistes au cas où aussi Moïse Kean venait à ne pas prolonger. Et le dossier Robert Lewandowski revient à la surface. À en croire la presse espagnole, Lewandowski pourrait quitter le Bayern lors de ce mercato d'été. Le PSG suit de très près la situation du joueur. Apparemment, Robert Lewandowski voudrait découvrir un autre championnat. Et selon les informations de AS, qui s'appuient sur des sources proches du joueur, Lewandowski verrait d'un très bon œil un départ du Bayern de Munich lors de ce mercato estival. Il a encore son contrat jusqu'en 2023 avec les Allemands. L'attaquant polonais serait prêt à changer d'air et à relever un nouveau défi dans sa carrière. Donc vous le savez, il a toujours joué en Allemagne, au Borussia et maintenant au Bayern de Munich. Lewandowski voudrait avoir un nouveau challenge et partir du championnat allemand, mais aussi une nouvelle culture. Intéressé, le Paris Saint-Germain pourrait bien profiter de la situation, mais à voir combien le Bayern de Munich serait prêt à le laisser partir. Il a encore 2 ans de contrat. Je pense que s'il y a une belle offre qui arrive sur la table, le Bayern de Munich l'étudiera. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Lewandowski au Paris Saint-Germain, clairement, si ça peut se faire, on va pas dire non. C'est un buteur exemplaire. Pour moi, c'est le Ballon d'Or 2020. Pour moi, c'est le Ballon d'Or 2020. On sait que le Ballon d'Or 2020 n'a pas été attribué pour cause de crise sanitaire, alors que le gars a tout gagné. Coupe du monde des clubs, Super Coupe d'Europe, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, Championnat d'Allemagne. Il a marqué je ne sais pas combien de buts. Donc moi voilà, si Icardi partait, Lewandowski, je dis oui tous les jours. On sait que Ronaldo aussi est sur le départ. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'infos sur ça. On sait que CR7 veut partir, que Allegri n'en veut pas. Mais malheureusement, vu le salaire de CR7, personne n'est pour l'instant emballé à l'avoir, même gratuit. Son salaire pose vraiment problème, plus de 30 millions d'euros par an. Et c'est Ronaldo qui a les pleins pouvoirs. Il a encore 1 année de contrat avec la Juve et pour toucher cet argent, il est prêt à rester encore 1 année de plus. Maintenant, le dossier Lionel Messi. Nous sommes le 11 juin et dans moins de 20 jours maintenant, Lionel Messi ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Depuis 3 semaines, la presse espagnole et d'autres presses nous annoncent un accord pour que Messi prolonge au FC Barcelone, mais apparemment il n'en est rien. Laporta a de très gros problèmes financiers. Le Barça a de très gros problèmes financiers avec des dettes très conséquentes. D'après plusieurs infos, ils n'ont toujours pas fini par payer le transfert. Ils n'ont toujours pas terminé pour payer le transfert de De Jong à l'Ajax, de Dembélé au Borussia Dortmund et de Coutinho à Liverpool. Le Barça va devoir vendre plus de 1,178 milliard de dettes, plus de 400 millions d'euros de dettes nettes. Laporta essaye de trouver tous les stratagèmes possibles pour pouvoir prolonger Messi et lui proposer un contrat intéressant. On a vu que l'Inter Miami, David Beckham et ses conseillers ont approché Léo Messi, lui qui pourrait partir en MLS, il l'avait dit en interview il y a quelques mois. En fin de contrat avec le Barça, Léo Messi est actuellement concentré sur la Copa América où il rêve enfin d'apporter un titre majeur à son pays. L'Argentin n'est pas préoccupé pour l'instant par son avenir, alors qu'il avait fait de gros efforts sans succès l'année dernière pour quitter le Barça. Retenu de force par Bartomeu, la Pulga a depuis digéré cette situation, d'autant plus facilement que les relations sont beaucoup plus cordiales avec le nouveau président Joan Laporta, le nouveau président du club catalan. Résultat, la sérénité prédomine dans ce dossier, même si rien n'est bouclé. Surtout que d'autres clubs pourraient se dire que c'est l'occasion ou jamais de tenter leur chance avec le recrutement d'un tel joueur. À 33 ans, le PSG y pense forcément, mais la franchise américaine de l'Inter Miami, où travaille notamment David Beckham, a décidé de prendre un autre chemin. Le projet d'arriver en Major League Soccer a été présenté à Léo Messi, tout cela dans le cadre d'une grande opération effectuée en collaboration avec le Barça. Un énorme deal sur 10 ans où tout serait déjà prévu à l'avance. Le Miami Herald annonce ainsi que Jorge Mas et David Beckham, 2 propriétaires de la franchise de Floride, ont présenté leur projet à Léo Messi, qui a été réceptif. Mais bon, à l'heure actuelle, on sait que les conditions pour que Messi reste au FC Barcelone, c'était un projet pour la gagne. Et on sait qu'il y a des joueurs qui vont partir. Coutinho va être vendu. Dembélé est à 1 an de la fin de son contrat et niveau blessure, ça y va.
Depay, ils n'arrivent pas à le recruter. Ils se sont fait piquer Wijnaldum. Agüero qui arrive, mais qui a 33 ans et qui est en fin de carrière. Eric Garcia, défensivement, c'est pas top. Le projet sportif, en ce moment, à l'heure où on parle, il n'est pas au FC Barcelone. Parce que si le FC Barcelone n'arrive pas à faire venir Depay gratuit, Wijnaldum gratuit, quelle recrue peut-il réellement proposer pour son projet sportif à Léo Messi? Bah rien. Si tu n'arrives pas à payer le salaire de Depay, ni le salaire de Wijnaldum, et de les avoir gratuitement, ça pose problème pour la suite. Donc je pense qu'ils n'arrivent même pas à payer le salaire de Messi à la fin de son contrat. Donc le dossier Messi reste en cours. Malgré les gens en commentaire qui vont dire arrête de forcer, ça fait 3 mois qu'ils disent arrête de forcer. Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Et c'est ça qu'il faut voir. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être au courant des vidéos qui vont sortir. Et aussi, grosse info sur Hakimi. Apparemment, c'est une priorité du côté de Doha. Hein, parce qu'ils ont vraiment besoin de joueurs maghrébins, d'origine maghrébine, pour promouvoir un petit peu la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et on sait que voilà, il n'y a pas de joueurs d'origine maghrébine depuis le départ de Ben Arfa. Certes, Marquinhos ressemble à un Marocain, mais il n'est pas Marocain, il est brésilien. Donc c'est vrai que Paris aimerait vraiment, surtout de Doha, hein, aimerait beaucoup faire venir des joueurs maghrébins, mais au moins un. Et Hakimi, comme c'est l'un des meilleurs latérales droits au monde à l'heure actuelle, bah, c'est une priorité pour faire venir le joueur de l'Inter de Milan cet été. Donc Leonardo n'aura pas le droit à l'erreur. Voilà les postos, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.